Hey, salut à toi derrière votre écran. Alors aujourd'hui, ouvrez bien grand vos oreilles et votre cerveau parce que j'ai 2 mots à vous dire sur votre ennemi personnel à vous-même. C'est moi. Et t'es qui toi? Je suis le sucre caché. Mais c'est quoi cet accent là? C'est de l'espagnol. Me demande pas pourquoi, j'ai trouvé que ça faisait classe. Le sucre caché. En voilà un de sa mère. Parce que son frère, le sucre pas caché, celui-là il est assez facile à repérer. C'est tout ce qui est à base de « Oh, miam miam, c'est bon !» Genre caramel, bonbons et chocolat. Mais aussi soda, glace, gâteau, bref, tout ce qui est bon et qu'on aime. Mais là où ça se gâte, c'est quand l'autre machin avec son accent espagnol en carton, C'est moi. se ramène alors qu'on lui a rien demandé et que nous, on le sait même pas. Ma, que c'est pas de ma faute, hein? C'est pour te faire plaisir. Parce que tu m'aimes plus que tout. Les bébés qui sont même pas encore sortis du ventre de leur mère, ils aiment déjà le sucré. Si on donne à une femme enceinte une solution sucrée, le bébé va augmenter automatiquement le nombre de déglutitions de liquide amniotique. Preuve. Et chez le nouveau-né, si tu lui donnes un truc sucré, il te fait une mimique. Toi, tu crois qu'il est en train de te faire un grand sourire. En fait, non. C'est juste qu'il te signifie qu'il aime bien le goût. Hashtag déception. L'attirance pour le sucré, ça se comprend via l'évolution, parce qu'en effet, le sucre, ça indique des glucides indispensables à la survie. Mais avant, le sucre, c'était quoi? C'était un fruit ou du miel, pas du sirop de glucose-fructose. Mais ça, c'était avant. Le problème, c'est que maintenant qu'on est moins en mode survie, on devrait manger moins de sucre, mais tu peux pas, tu m'aimes trop. Je suis ta drogue. Serge Ahmed, chercheur au CNRS, l'a bien montré grâce à sa fameuse étude. Les rats sont plus accros à l'eau sucrée qu'à la cocaïne. Mais ça, croyez-moi bien que les géants de l'industrie agroalimentaire, ils ont pas attendu l'étude de Sergio pour le savoir. Ah ben non, ils s'en étaient rendus compte déjà depuis l'après-guerre que les gens ils étaient accros au sucre. La première industrie du monde, c'est l'industrie agroalimentaire. Et elle est contrôlée par seulement 10 gros groupes. Voilà, qui réalisent un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars par jour. Par jour. Hashtag flippance. Le but de ces industriels? Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils soient heureux. Heureux comme dans nos pubs. Oui, et on a trouvé le secret du bonheur. Bon, je vous le dis, mais c'est entre nous, hein, faut pas le répéter. Hein. Le secret, c'est le sucre. On en a mis partout. Mais oui, messieurs, dames, le sucre, c'est ce truc qui te fait croire qu'il te rend heureux parce qu'il libère de la dopamine. Et la dopamine, ça te fait croire que t'es heureux. Même mécanisme qu'avec d'autres drogues. Et comme avec d'autres drogues, ça nous rend malades à moyen et long terme. Et alors attention, hein, on parle pas d'un petit truc comme ça en passant. Ah non, 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 on parle d'une épidémie, hein, une grosse épidémie, une pandémie. Pandémie, t'es mort. Qui touche tous les pays du monde et qui progresse de manière hyper inquiétante. Je suis fort. En France, en 2015, on parle de 19% de la population obèse. Ça fait 2 fois plus qu'en l'an 2000. Les chiffres, ils flambent comme des crêpes Suzette. Et les maladies aussi. Peut-être que vous les faites mourir plus vite, mais s'ils sont plus heureux avec votre drogue, alors laissez-les. Ah, j'aime tellement cette phrase de mon mentor Philippe Maurice. Ou non, c'était Peter Stuyvesant qui me l'avait dit. Ou Joe Camel. Enfin bon, l'un des trois, c'est pareil, je ne sais plus. Voilà, donc vu que le sucre, c'est une des rares choses sur lesquelles tous les humains sont d'accord, bah qu'est-ce qu'ils ont fait les gentils industriels? Ah, bah ils nous en ont collé partout. Tu exagères. Je ne suis pas partout. Pas encore. Si on devait enlever des rayons des supermarchés tous les produits qui contiennent du sucre ajouté, eh ben il resterait que 20% des marchandises. Tu vois? Pas partout, hein. Pour citer quelques exemples en vrac, soupe, sauce cuisinée, sauce tomate, bouillon cube, poêlée de légumes, surimi, moutarde, biscuit apéro, c'est la fête. Mais que toi, tu n'aimais pas du sucre dans ta soupe? Et il y en a même dans les produits que tu crois que c'est sain et que tu es hyper content de les donner à tes mouflets pour le goûter. Par exemple, dans cette très jolie bouteille de yaourt à boire de 850 grammes, il y a 93,5 grammes de sucre, soit 4 fois plus que la dose recommandée par jour par l'OMS. 70% du sucre que tu consommes, tu ne le sais pas. Je me cache sous 61 noms différents. T'es niqué, c'est tout. Et le sucre, quand il n'est pas dépensé par ton organisme, eh ben il se transforme en gras. D'où une augmentation constante de l'obésité, du surpoids et de tout plein de jolies maladies associées. Et ce, malgré le développement hallucinant des produits allégés en gras. Bah oui, parce que quand t'enlèves le gras, bah c'est pas bon. Alors qu'est-ce que tu rajoutes? Moi, je suis balèze, je suis ton dieu, je suis ton maître. Alors les gars, faites gaffe, parce qu'on nous spolie, on nous ment et on va pas se laisser faire. Il faut lire les étiquettes et on va débusquer les sucres cachés. Et c'est comme ça qu'on va dire non aux dealers. Prenez soin de vous. Likez, partagez, commentez,
Agissez, maintenant, agis, oui.